Bien, ce soir, nous poursuivons notre étude de l'Épître aux Romains. Et la dernière fois, nous avions vu les différentes conceptions que l'on avait dans le judaïsme de l'époque de Paul, du salut et plus particulièrement de la justification. Quand nous lisons l'Épître aux Romains, il y a évidemment un problème qui est central dans cet écrit et que nous ne tardons pas bien sûr à repérer, c'est la question de la Torah. Et il y a dans l'Épître aux Romains 3 mots-clés: Torah, grâce et foi. Et dans une perspective un peu, comment dirais-je, simpliste, que l'on trouve dans beaucoup d'églises chrétiennes, ce sont des notions qui s'opposent. Or, il faut préciser quelles sont les relations entre ces 3 notions, qui sont les notions essentielles, mais qui ne sont pas, comme je l'ai dit quand nous avons commencé ces études, le propos premier de Paul. Quand Paul expose son évangile, c'est plutôt en relation avec des relations entre le peuple d'Israël et les non-juifs, à aussi bien ceux qui ont cru en Jésus que ceux qui n'ont pas encore cru en Jésus. Ça veut dire que la venue de Jésus, sa mort et sa résurrection, créent une situation nouvelle, et par conséquent, dans cette situation nouvelle, où rien de fondamental n'est remis en question parce que cette situation nouvelle entrait depuis toujours dans le plan de Dieu, mais cette situation nouvelle fait aussi d'une certaine manière que les cartes sont redistribuées. Et c'est cette redistribution des cartes que nous voulons évoquer. Je voudrais que nous relisions, pour introduire cette réflexion ce soir, le texte sur lequel nous nous étions arrêtés la dernière fois, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3 et au verset 31. Est-ce que nous abolissons la Torah par la foi? Chas vechalil. C'est hors de question, c'est impensable, ça ne me vient même pas à l'esprit. Au contraire, nous confirmons la Torah. Alors ça, c'est un texte fondamental pour comprendre l'Épître aux Romains. Parce que contrairement à une idée répandue depuis des siècles et des siècles, et qui a repris une nouvelle vigueur au XIXe siècle, avec une école de théologie qu'on appelle l'école de Tübingen en Allemagne, il y a une opposition entre la loi et la Torah et la foi, une opposition qui est absolument irréconciliable. Et Paul nous a affranchis du joug de la Torah d'Israël pour permettre aux chrétiens, en fait, de vivre dans la liberté. Et la liberté, c'est la liberté telle que la concevaient les révolutionnaires de 89, c'est-à-dire la possibilité de faire ce que l'on a envie de faire. La liberté et la grâce, par conséquent, qui nous fait pénétrer dans cette liberté, est une réalité qui s'oppose à la Torah, donc à la volonté de Dieu. Et nous arrivons ici à une situation absolument impensable, où la volonté de l'homme, qui s'exprime dans sa liberté, s'opposerait à la volonté de Dieu qui s'exprime dans la Torah. Car Paul affirme d'une manière claire, et ça même les réformateurs le comprendront parfaitement, que la Torah est l'expression de la volonté de Dieu, donc de sa liberté. Or, on considère dans de nombreux milieux chrétiens
que cette volonté de Dieu, cette Torah, est un joug absolument insupportable, une entrave inacceptable à ma liberté d'individu. Et ce faisant, on entre sans le savoir dans la perspective du psaume 2, qui nous dit ceci: pourquoi ce tumulte parmi les nations, pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son Messie, en disant: brisons leurs liens et débarrassons-nous de leurs chaînes. Il y a un texte très intéressant qu'on en a découvert à Qumran, parmi les manuscrits de la Mer Morte, qui est un commentaire de ce psaume 2. Et le commentaire pose la question: de quel lien et de quelle chaîne, au temps de la fin, les hommes chercheront-ils à s'affranchir? Et la réponse que donne le texte de Qumran, qui n'est donc pas un texte chrétien, est celui-ci: les nations, au temps de la fin, chercheront à s'affranchir du joug de la Torah, c'est-à-dire des lois de Dieu. Et ce sera le départ de cette grande révolte contre Dieu que l'on appelle l'apostasie, notion qu'on trouve déjà dans le livre du prophète Daniel, et qu'on retrouve bien sûr dans le Nouveau Testament, notamment dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, et qui est d'abord une révolte spirituelle et une révolte morale contre Dieu, contre son Messie, contre sa parole, sa Torah, et enfin, dernier, contre son peuple d'Israël. Révolte qui, ayant commencé d'une manière essentiellement spirituelle, morale, c'est-à-dire au niveau de la pensée, culminera par une révolte militaire, lorsque les nations, selon ce qu'ont annoncé les prophètes, monteront contre Jérusalem pour tenter de l'anéantir. Une deuxième Shoah. Cette deuxième Shoah qui est aussi annoncée dans le psaume 2. Par conséquent, est-ce que la liberté, la grâce, l'affranchissement de la loi, dont nous parle Paul dans l'Épître aux Romains, est bien ce que nous comprenons quand nous lisons ces textes? C'est impossible. Car ça voudrait dire alors que Dieu se contredit lui-même. Moïse a reçu de Dieu la révélation de la Torah, ça veut dire de sa volonté. Et cette volonté, loin d'être un joug insupportable, est au contraire une grâce que Dieu fait à son peuple d'Israël. Nous avons, entre autres choses, un psaume, le psaume 119, le plus long de tous les psaumes, qui est une véritable marseillaise, si j'ose dire, à la gloire de la Torah. Le psalmiste ne cesse de bénir Dieu d'avoir donné à lui-même et à son peuple cette Torah. Dans l'épître aux Éphésiens, Paul rappellera aux païens qu'avant de connaître Jésus le Messie, ils étaient sans Torah. Et le fait d'être sans Torah est quelque chose de négatif pour Paul. Au contraire, recevoir de Dieu la Torah, c'est une grâce. L'Antichrist, l'homme impie, l'homme du péché, qui est écrit dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, notamment dans ce chapitre 2, où il est question de l'apostasie que j'évoquais tout à l'heure, est qualifié par Paul de l'homme sans loi, anomos on dit en grec, et qui conduit justement dans cette apostasie qui est caractérisée par l'anomia, c'est-à-dire l'absence de loi. Et l'apostasie du temps de la fin est justement cette révolte contre toute forme de contrainte qui entraverait la liberté individuelle
c'est-à-dire le désir de faire ce qui vous plaît, indépendamment de la loi de Dieu d'une part, et indépendamment aussi des lois des hommes. C'est cette possibilité, comme disaient les anarchistes, de n'avoir ni Dieu ni maître, ni Dieu ni Torah. Alors, est-ce à cela que Paul fait allusion quand il nous parle justement de l'affranchissement de la Torah, ou plus exactement des œuvres de la Torah? Je vous ai dit la dernière fois, et j'y reviens parce que ça me paraît très important, que le mot Torah ne signifie pas la loi d'abord, ça je l'ai déjà dit, mais l'enseignement. Et le mot Torah, il est malheureusement unique en grec, on n'a qu'un seul mot, le mot nomos, alors qu'en hébreu, il y a plusieurs mots. Et Paul se trouve, quand il écrit l'épître aux Romains, devant un problème sémantique, linguistique très important. C'est qu'il n'a, dans la langue grecque, qui est celle de ses correspondants, qu'un seul mot pour rendre un certain nombre de mots hébreux. Le mot Torah, le mot mitzvah, le mot chok, le mot mishpat, j'en passe et des meilleurs. Le mot halacha, ça aussi, évidemment, ce sont des mots qui font partie du vocabulaire technique du peuple d'Israël, qu'on trouve ou qu'on ne trouve pas toujours d'ailleurs dans la Bible, mais qui ont chacun un sens bien précis et un sens bien particulier. Et Paul se trouve devant cette situation où il est obligé de traduire tous ces mots-là par un seul mot grec, le mot nomos, qui nous donne en français le mot loi. Et c'est ce qui nous embrouille aussi quand nous lisons l'épître aux Romains. Parce que, comment essayer de s'y retrouver? Tout simplement par le contexte. Et ça, il faut connaître aussi, bien sûr, toutes les différentes nuances de la pensée juive en ce qui concerne la Torah. Première affirmation de Paul en ce qui concerne la Torah. La Torah est juste et bonne. Et jamais, jamais, Paul n'a remis en cause la Torah. Pourquoi? Parce que nous l'avons dit, autrement, il serait un faux prophète. Car quiconque abolit la Torah, évidemment, ne peut pas être un envoyé de Dieu authentique. C'est impossible. Et quand certains pourraient penser, en lisant les propos un peu audacieux de Paul, que la foi abolit la Torah, Paul dit, mais c'est hors de question. Là, il y a un mot très très fort en hébreu, chas vechalil. C'est impensable, c'est inimaginable. Ça ne me vient même pas à l'esprit. La Torah est bonne, juste et sainte. Parce que justement, elle est cette manifestation, elle est cette révélation de la pensée de Dieu, de la volonté de Dieu. Et le grand privilège d'Israël sur les nations, c'est que justement Israël est le peuple de la Torah. Et plusieurs psaumes rendent grâce à Dieu pour ce privilège que Dieu a fait au seul peuple d'Israël de lui avoir donné la Torah. Et le psalmiste achève par ces paroles, et il dit, il n'a pas agi Dieu de la même manière pour les autres nations, elles ne connaissent pas l'Éternel. Elles ne connaissent pas l'Éternel pour une bonne et simple raison, c'est qu'elles ne connaissent pas sa Torah. On ne peut pas connaître Dieu en dehors de la Torah. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire, il y a une harmonie parfaite entre Jésus et Paul sur cette question de la Torah. De plus en plus aujourd'hui,
dans les milieux juifs et les milieux chrétiens, notamment depuis que l'on a commencé, après Vatican II, le dialogue judéo-chrétien, juifs et chrétiens sont à peu près arrivés à cette idée que Jésus, dans l'ensemble, a été un bon juif. En tout cas, disons qu'il est resté à l'intérieur du judaïsme. Jésus n'a jamais rompu avec le judaïsme. Ça, à peu près tous les théologiens modernes sont d'accord sur ce point. Si bien que dire que Jésus est le fondateur du christianisme n'est pas juste. Jamais Jésus n'a eu l'intention de créer une religion nouvelle, différente et séparée du judaïsme. Jésus, comme les prophètes qui l'avaient précédé, s'est voulu d'abord et essentiellement un réformateur du judaïsme. Ça, à peu près tout le monde est d'accord. Mon professeur du Nouveau Testament à Jérusalem, qui était un juif pieux, professeur Flusser, a démontré d'une manière absolument convaincante que Jésus n'a jamais violé la Torah, contrairement à ce qu'on a pensé. Et quand il y a eu des controverses sur un certain point, sur certaines applications de la Torah, par exemple sur la question du Shabbat, ou des questions semblables, ce n'est pas sur le principe du Shabbat que l'on discutait. Jamais Jésus n'a remis en cause le principe du Shabbat. C'est sur l'application pratique du Shabbat tel que le concevaient certains cercles à l'intérieur du peuple d'Israël, ce qu'on appelle justement en hébreu la halacha, et que l'on oppose à la mitzvah. La mitzvah, c'est le commandement lui-même, tu ne feras aucun ouvrage le jour du Shabbat, mais la mitzvah ne nous dit pas ce qui doit être considéré ou pas comme un travail. Et ça, c'est le travail de la halacha. Ça veut dire, halacha, ça vient d'une racine qui signifie marcher, aller. C'est tiré d'un texte d'Ésaïe. Vous entendrez derrière vous la voix qui vous dira voici le chemin, marchez-y. Et par conséquent, la halacha, c'est comment vivre pratiquement dans la vie quotidienne le commandement. Dans des différents détails. C'est un peu de la casuistique, si vous voulez. Dans le domaine du droit, ça correspondrait à peu près à ça. Et il y a eu effectivement des controverses vives entre Jésus et certains de ses adversaires sur certaines questions de halacha, mais jamais sur des questions de mitzvah. La mitzvah, c'est-à-dire le commandement, jamais Jésus ne l'a remis en question. Et nous retrouvons aussi cela chez Paul. Jamais Paul n'a remis en question les mitzvot. Ce qu'il a remis en question, c'est la manière dont on les appliquait dans certains milieux, et y compris dans certains milieux d'église d'ailleurs, par exemple chez les Galates. Donc ici, nous touchons à nouveau à des questions de ce qu'on appelle aujourd'hui des questions de halacha. Donc voyez-vous, ici, c'est, quand on traduit ça par loi, par nomos, c'est pas évident, c'est pas évident. Parce que là, on pourrait confondre, bien, Jésus et Paul remettent en question le commandement de Dieu. Mais non. Paul le rappellera, le commandement est bon, juste et saint. Et le problème, ce n'est pas le commandement, le problème, c'est moi. C'est ma nature déchue, c'est ma nature pécheresse, qui fait que non seulement je me trouve dans l'incapacité morale d'appliquer ce commandement qui est bon, qui est juste et bon, mais je vais même essayer de l'accommoder à ma nature pécheresse en tordant le sens de ce commandement par une interprétation, par une halacha qui n'est pas juste. Et quand Paul déclare
que son évangile ne s'oppose pas à la Torah. Il dit tout simplement ceci, l'évangile, c'est la halakha véritable de la Torah. Ça veut dire, c'est l'interprétation et l'explication véritable de la Torah. Il n'y a aucune contradiction, il n'y a aucune opposition entre la Torah, la grâce et la foi. La grâce et la foi sont l'application concrète, pratique, halakhatique de ce qui est la Torah, de ce qui est le commandement. Bien. Je voudrais revenir à Jésus, parce qu'évidemment, on ne peut pas séparer Jésus de Paul. On a essayé de le faire. Et on essaie encore de le faire dans certains milieux théologiques, notamment issus de cette école de Tübingen. Comme je disais tout à l'heure, on est à peu près d'accord maintenant dans tous les milieux où l'on étudie la Bible pour dire que Jésus, même s'il n'était pas toujours d'accord avec certaines halachot, certaines pratiques, certaines traditions de son temps, est resté dans le cadre du judaïsme et n'est donc pas le fondateur du christianisme. Mais le méchant, le pelé, le galeux, d'où vient tout le mal, c'est Paul. Car Paul a fait justement ce que Jésus n'avait pas voulu faire. Il a rompu avec le judaïsme. Et il a aboli la Torah. Et le véritable fondateur du christianisme, dit cette école de Tübingen, c'est Paul, qui a fait du judaïsme de Jésus, de l'évangile, une religion différente de ce que Jésus avait lui-même prêché et de ce que Jésus avait lui-même vécu. Par conséquent, il y aurait opposition entre Jésus et Paul au sein de ces écoles de théologie. Alors je voudrais que nous revenions un petit peu à ce que nous dit Jésus au sujet de la Torah. Là, il nous faut reprendre le sermon sur la montagne. Sermon sur la montagne qui est essentiellement un commentaire de la Torah. Jésus va commenter des commandements qui appartiennent à ce que l'on appelle dans le judaïsme la deuxième des tables, des deux tables de la loi. Vous savez que quand Moïse est redescendu de la montagne, il avait deux tables dans les mains. Et selon la tradition juive, il y avait 5 paroles sur la première table et 5 paroles sur la seconde. Et les 5 premières paroles sont des devoirs que l'on doit rendre à Dieu. Tu ne feras pas d'idole, tu ne feras pas d'image, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, etc. Les 5 autres paroles qui sont inscrites sur la deuxième table sont les devoirs vis-à-vis du prochain. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne déroberas pas, tu ne diras pas de faux témoignages, etc. Donc ici, première table, devoir envers Dieu, deuxième table, devoir envers le prochain. Jésus, dans le sermon sur la montagne, commente quelques-uns des commandements de la deuxième table, c'est-à-dire de ce qui concerne les devoirs envers le prochain. Par exemple, il va commenter ce commandement sur le meurtre. Tu ne commettras pas de meurtre. Puis le commandement sur l'adultère. Et ensuite sur le faux témoignage, les faux serments, etc. Par conséquent, ici, Jésus ne vient pas remettre en question ces commandements. Au contraire, il le dit lui-même au début du sermon. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la Torah et les prophètes. Je suis venu non pas pour abolir, mais pour accomplir. Et je crois d'avoir déjà eu l'occasion de vous dire que nous avons là aussi 2 mots qui sont des mots techniques du vocabulaire rabbinique, l'ékayem ou l'évatel. L'ékayem, établir. L'évatel, renoncer, abolir, anéantir.
Je ne suis pas venu pour levatel et ta Torah, ça veut dire pour abolir la Torah, mais pour l'ékayem, pour l'établir. Et ces mots, en fait, signifient, dans le vocabulaire rabbinique, donner l'interprétation juste du commandement, ça veut dire donner la halacha véritable, ou bien au contraire, donner une interprétation erronée du commandement. Si vous donnez du commandement son véritable sens, alors vous l'établissez. Si vous ne donnez pas son véritable sens à la Torah, vous l'abolissez. Par conséquent, ici, vous avez cette même parole ici dans notre texte de Paul. Est-ce que nous abolissons la Torah? Est-ce que anachnu nevatlim et la Torah? C'est le même mot que Jésus emploie. Au contraire, anachnu metkayemim et la Torah. C'est le même mot que Jésus emploie aussi. Nous établissons la Torah, ça veut dire nous en donnons le véritable sens. Et le véritable sens, Jésus le donne en disant « Vous avez entendu qu'il a été dit ». Et là, il y a aussi un problème de traduction, parce qu'on a toujours voulu opposer l'interprétation que Jésus donne de celle que le judaïsme donnait de son temps. Mais moi je vous dis, donc je m'oppose à ce qui a été dit avant moi. En fait, il faut retraduire en hébreu « Ki ani omer lachem ». Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, et voilà ce que je vous dis. Voilà ce que je vous dis. Par conséquent, Jésus ne s'oppose pas à ce qui a été dit, il va plus loin. Et il dira lui-même qu'il est comme un scribe qui est instruit des choses du royaume de Dieu, qui tire de son trésor des choses anciennes et des choses nouvelles. Il y a dans l'enseignement de Jésus de l'ancien et du nouveau. Et il y a aujourd'hui dans le christianisme deux visions extrémistes de Jésus. Il y a ceux qui pensent que Jésus est entièrement original, et que si Jésus n'était pas entièrement original, il ne serait pas véritablement le Fils de Dieu. Et bien entendu, dire que Jésus est entièrement original, c'est dire que Jésus a rompu avec le judaïsme. Et puis, à la suite de ces recherches qui ont marqué toute cette période qui a commencé à Vatican II dont j'ai parlé tout à l'heure, on est tombé dans l'extrême inverse. Et d'aucuns sont allés jusqu'à dire que Jésus n'était en rien original et que tout ce que Jésus a enseigné se trouve déjà dans le judaïsme de son temps. Comme disait le grand docteur de l'écriture que fut Donald G., la vérité n'est jamais dans les extrêmes. La vérité est dans l'équilibre. Jésus n'était pas entièrement original, et il le reconnaît lui-même. Il a tiré bien des choses de la tradition de son peuple, mais il a apporté aussi des choses nouvelles. Il a apporté aussi une dimension nouvelle, et c'est exactement ce que fera Paul aussi. Paul est aussi celui qui a tiré de son trésor des choses anciennes, mais aussi des choses nouvelles. Nouvelles qui étaient déjà sous-jacentes. Et c'est ce que dit Jésus finalement. C'est nouveau, mais tout simplement parce qu'on n'a pas poussé la réflexion suffisamment loin. Mais ce sont des choses qui sont dans l'Écriture elle-même. Et Jésus dira ceci, aussi longtemps que le ciel et la terre subsisteront, il ne disparaîtra pas un seul iota, ni un seul trait de lettre, que tout ne soit accompli. Alors, là, nous sommes dans aussi une affirmation très forte de Jésus.
Je crois que j'ai eu l'occasion de vous citer cette parole de mon professeur qui disait « Jamais aucun sage d'Israël n'a fait des déclarations aussi absolues en ce qui concerne la Torah. » Donc, pas un iota, pas un trait de lettre ne peut changer. Et ne peut changer aussi longtemps que le ciel et la terre subsistent. Aujourd'hui, d'aucuns veulent nous faire croire que Jésus, oui, bien sûr, est venu sous la Torah, c'est ce que Paul nous y rappelle dans l'Épître aux Romains. Lorsque la plénitude des temps fut venue, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la Torah. Bon. Par conséquent, dire que Jésus a respecté la Torah, dire que Jésus n'a pas violé la Torah, même dans les plus petits détails, comme le reconnaissent aujourd'hui la plupart des exégètes, il n'y a là rien pour nous étonner. Mais certains vont jusqu'à dire, mais Jésus a accompli la Torah pour que nous nous soyons dispensés de le faire. Et on emploie la parole de Jésus sur la croix, tout est accompli, en oubliant que c'est un autre mot d'ailleurs en grec comme en hébreu. La parole de Jésus sur la croix, c'est telestetai. Ça veut dire littéralement, le but a été atteint. Et c'est tiré d'un texte du psaume 22 que Jésus a cité quand il était sur la croix, que nous connaissons, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» où il est question du serviteur de l'Éternel qui a été ainsi abandonné par Dieu pour un temps, mais qui ensuite annoncera son nom à ses frères. Il proclamera les louanges de Dieu, et le texte hébraïque, qui ne se trouve pas dans toutes les Bibles d'ailleurs, ajoute « qui a ça ?» car il a agi, car il a accompli. Et lorsque Jésus emploie cette parole sur la croix, c'est accompli, c'est à ce texte du psaume 22 qu'il pense. Le but pour lequel il était venu sur la terre a été atteint. Il a réalisé l'œuvre de Dieu. Il a réalisé la volonté de Dieu. Et par conséquent, maintenant, il peut s'en aller. Mais ça n'a rien à voir avec le fait d'accomplir ou ne pas accomplir la Torah. Jésus avait une mission qui lui était confiée par son Père, qui était la rédemption de l'humanité, et qui n'avait rien à voir avec l'accomplissement ou le non-accomplissement de la Torah. Et puis si nous doutions que nous sommes encore obligés par la Torah, il y a cette parole qui nous dit ceci, aussi longtemps que le ciel et la terre subsisteront, il ne disparaîtra pas un seul iota et un seul trait de lettre de toute la parole de Dieu. Est-ce que le ciel et la terre existent encore de nos jours? Je crois que c'est poser la question, c'est y répondre. Par conséquent, eh bien la Torah subsiste encore de nos jours. Bien. Maintenant, évidemment, je ne vais pas entrer dans tous les détails. La Torah, c'est quelque chose que l'on cherchait dans le judaïsme de l'époque de Jésus à résumer, essayer d'aller au noyau dur de la Torah. Parce que, comme nous l'avons vu, il faut interpréter les commandements dans la vie pratique. Mais à partir de quels critères, à partir de quelle base va-t-on justement interpréter ces commandements? Alors il faut essayer de trouver ce qu'est la clé de la Torah. Et la clé de la Torah, eh bien, elle se trouve dans la tradition des rabbins que Jésus reprend, dans un texte que nous connaissons bien, où un docteur de la loi lui demande, Rabbi, quel est le plus grand de tous les commandements? Et Jésus cite le schéma, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est un, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Voilà le premier et le grand commandement. Et il ajoute, et voici le second qui lui est semblable,
tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est une manière de résumer la Torah, de trouver les principes essentiels de la Torah. Et l'amour de Dieu et l'amour du prochain sont en fait le résumé de ces deux tables que nous avons évoquées tout à l'heure. Nous avons vu que la première des deux tables évoque les devoirs de l'homme envers Dieu. Et par conséquent, cette première table, elle peut se résumer par le premier commandement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Et puis, la deuxième table concernait 5 commandements relatifs aux devoirs envers le prochain. Tant et si bien que cette deuxième table peut se résumer par le deuxième de ces grands commandements que Jésus évoque, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu fais ça, tu mets en pratique la Torah de Dieu. Voyez-vous, ici, il y a un principe que aussi il faut rappeler très fort. C'est qu'il n'y a pas non plus d'opposition entre la Torah et l'amour. Ça, c'est quelque chose auquel nous sommes habitués depuis le romantisme. L'amour, c'est quelque chose de spontané, c'est quelque chose d'instinctif, c'est quelque chose qui ne se commande pas. Le commandement, au contraire, c'est quelque chose qui s'impose, qui est coercitif, qui est difficile à porter. Et l'on aimait citer une parole de saint Augustin, « Aime et fais ce que tu voudras ». Et à partir de là, on prétendait que Jésus avait aboli la Torah pour la remplacer par un seul commandement. Tu aimeras Seigneur ton Dieu et tu aimeras tout simplement. Aimer, c'est l'accomplissement de la Torah. Oui, c'est ce que Paul dit. On est bien d'accord. Et cette manière de résumer la Torah, par l'amour de Dieu et par l'amour du prochain, nous la retrouvons 3 fois dans le Nouveau Testament. La première à la fin de l'Épître aux Romains, chapitre 14, si ma mémoire est bonne, où il nous est dit ceci, « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car toute la Torah est résumée dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Deuxième texte où ce résumé de la Torah nous est aussi donné, c'est l'Épître aux Galates, où nous retrouvons aussi cette même idée, que la Torah est accomplie par l'amour de Dieu et par l'amour du prochain. Et puis nous retrouvons ça aussi dans l'Épître de Jacques. Donc, ici, rien de tout à fait extraordinaire. C'était comme ça que dans le judaïsme de l'époque, on considérait aussi la loi de Dieu. Et voyez-vous, le judaïsme n'était pas ce que nous disons. Cette religion légaliste, cette religion coercitive qui s'oppose au christianisme qui est la religion de l'amour. Au centre du judaïsme, il y a cet amour pour Dieu. Et cet amour pour Dieu s'exprime par l'application de ses commandements. Décidément, personne. La loi d'amour, l'amour de Dieu s'exprime par la mise en pratique de ses commandements. Vous retrouvez ça chez Jésus, dans les discours d'adieu, dans l'évangile de Jean. « Si vous m'aimez, dit Jésus, gardez mes commandements. » Alors, est-ce que saint Augustin s'est trompé quand il a dit « aime et fais ce que tu voudras » Non. Il avait compris quelque chose de très profond, mais que nous ne comprenons pas en général. Et qu'est-ce qu'a voulu dire saint Augustin? Il a repris ces textes de Paul ou de Jésus. Si nous sommes remplis de l'amour de Dieu, si l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, nous allons faire naturellement, spontanément, ce que la loi exige. Si tu aimes ton prochain,
tu ne vas pas chercher à le tuer, bien sûr. Tu ne vas même pas chercher à te mettre en colère contre lui, à l'insulter, ce que Jésus appelle un petit commandement, par opposition au grand commandement. Ça aussi, c'est des subtilités du vocabulaire rabbinique. Ça, il faudrait que je vous explique longtemps, ces différences-là. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas chercher à lui voler sa femme. Tu ne vas pas chercher à lui voler ses biens. Par conséquent, quand tu es rempli de l'amour de Dieu, quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu vas faire naturellement et spontanément ce que la Torah exige. Et dans cette dimension-là, dans cette perspective-là, et Paul va la reprendre, cette perspective à plusieurs reprises dans ses épîtres, notamment dans l'épître aux Romains, effectivement, le chrétien vit au-delà de la loi. Il n'a plus besoin de la loi, puisque l'amour de Dieu étant répandu dans son cœur par le Saint-Esprit, il va faire spontanément et naturellement ce que la loi de Dieu exige. Ouais, ça c'est bien, c'est l'idéal. Seulement, est-ce que nous sommes toujours remplis de cet amour-là? Est-ce que nous sommes toujours remplis du Saint-Esprit à ce niveau-là? Soyons honnêtes, bien sûr que non. Et comme le disait le professeur Karl Barth, quand nous sommes dans ces états de baisse spirituelle que nous connaissons tous, bénissons Dieu pour le commandement. Parce que le commandement est là pour marquer une frontière entre le bien et le mal, une frontière entre la vie et la mort. Et c'est un poteau indicateur qui te dit, attention, ne va pas au-delà de cette limite. Et à ce moment-là, le commandement de Dieu, bien loin d'être quelque chose qui limite notre liberté, au contraire, est une délimitation de notre espace de liberté. Ça veut dire que quand tu restes au-delà du commandement, en deçà du commandement, tu peux faire tout ce que tu veux. Tout ce que le commandement ne t'interdit pas, tu peux le faire. Tu as cette liberté. Le commandement te place simplement la limite à ta liberté. Et si tu franchis cette limite, qu'est-ce qui se passe? Tu entres dans un autre domaine. Tu entres dans le domaine de la mort. Une mort qui ne va peut-être pas t'atteindre immédiatement, mais qui peut t'atteindre à tout moment. Tu entres dans une zone dangereuse. Comme par exemple, on peut voir encore en Israël, dans certains endroits où il y a eu lieu des combats importants pendant la guerre d'Israël, je pense par exemple à certains endroits du Golan, où il y a des panneaux indicateurs, attention mine. Bon, ça veut dire, tu peux te promener là, il n'y a pas aucun problème. De cette côté-ci, tu as une belle vue, tu peux aller voir. Mais si tu franchis le poteau indicateur qui te dit attention mine, tu peux sauter sur une mine. Ça ne veut pas dire que tu vas sauter sur une mine forcément, mais tu peux sauter sur une mine. Il vaut mieux faire attention. C'est ça le commandement. Et c'est ça la Torah. Et la Torah est donc ici une manifestation de l'amour de Dieu et une manifestation de la grâce de Dieu. Maintenant, il y avait deux autres manières de marquer aussi ce qu'était le principe essentiel de la Torah, celui par lequel on devait, en quelque sorte, légiférer, on appelle ça en hébreu aussi lier et délier. On trouve ça, par exemple, dans la parole que Jésus adresse à Pierre, tout ce que tu liras sur le ciel, dans le ciel sera lié sur la terre, sur la terre sera lié dans le ciel et vice-versa. Bon, il dit ça aussi aux disciples dans une autre circonstance. Lier, délier, ça fait partie du vocabulaire rabbinique, c'est-à-dire interpréter les commandements. C'est-à-dire tirer une halakha à partir de ce qui a été donné par Dieu. Bien sûr, il ne faut pas se tromper. Pourquoi? Parce que, autrement, on fait ce que Jésus disait des pharisiens, vous mettez sur les épaules des hommes des fardeaux pesants, qui sont incapables de porter, et vous-même, vous ne les soulevez même pas avec votre petit doigt. Alors,
quel est le principe, quels sont les principes par lesquels il est possible d'interpréter la Torah d'une manière juste. Donc de l'Ekayem et ta Torah, comme on dit en hébreu. Alors il y a un autre principe qu'on appelle la règle d'or de Hillel, je crois que je vous en ai déjà parlé. Cette parole qu'il avait dite à un païen qui voulait se convertir, mais qui voulait qu'on lui résume la Torah en une parole. Et Hillel lui a dit ceci: ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent, tout le reste ce ne sont que des commentaires. Et jusqu'à aujourd'hui, dans le judaïsme, cet adage, cette parole de Hillel s'appelle la règle d'or. Cette règle d'or, nous la retrouvons dans le Sermon sur la montagne, mais sous une forme positive. Hillel l'avait mise au négatif. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent. Et Jésus dit: tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la Torah et les prophètes. Et là, Jésus touche à ce noyau dur dont nous avons parlé. Ça veut dire que pour Jésus, pour la halakha de Jésus, toute interprétation du commandement, toute interprétation de la Torah, qui ne cherche pas le but du prochain, le bien du prochain, qui n'a pas pour fin le bien du prochain, n'est pas une interprétation juste. Et c'est la raison pour laquelle Jésus, par exemple, va réinterpréter la loi du talion. Si on te frappe sur la joue droite, ne tape pas sur la joue gauche de ton frère, au contraire, tends-lui l'autre joue. Ne résiste pas aux méchants. Ne hais pas ton ennemi. Ah, ça c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait ceux qui pensaient que Jésus était entièrement original et ceux qui pensaient que Jésus n'était pas du tout original. Il y a un domaine où Jésus a été entièrement original. C'est justement sa conception de l'amour. Le judaïsme aussi prônait l'amour, on l'a vu. Mais nous avons vu aussi que Hillel disait: ne fais pas aux autres ce qu'ils ne te voudraient pas qu'ils te fassent. C'est déjà pas trop mal. Si on vivait comme ça entre nous, si on vivait comme ça dans les églises, ça irait certainement beaucoup mieux que ça va. Mais Jésus dit: non, 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 même ça, c'est pas suffisant. Non seulement tu ne dois pas haïr ton ennemi, parce que c'est de cela qu'il s'agit, mais tu dois aimer positivement ton ennemi et lui faire positivement du bien. Ça, c'est déjà un peu plus difficile. Comme disait le professeur Flousser, aucun sage d'Israël n'est jamais allé aussi loin dans ce domaine. Ça, c'est vraiment ce qui était le message original de Jésus, l'amour inconditionnel pour le prochain, y compris l'amour inconditionnel pour l'ennemi, à l'image de l'amour de Dieu. Car Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les méchants, il fait lever son soleil sur les justes et sur les injustes. Par conséquent, nous devons, dans le domaine de l'amour, être parfaits comme notre Père céleste est parfait. Et Paul reprendra aussi des pensées du même genre. Ne vous vengez pas vous-même, frères bien-aimés. Mais si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. S'il a faim, donne-lui à manger. Et il cite des textes de la parole. Voyez-vous, là aussi, nous constatons qu'il y a une pleine harmonie entre Paul et Jésus. Et bien enfin, il y avait un troisième point, une troisième manière de résumer la Torah et d'arriver à ce noyau dur de la Torah qui permettait justement de l'interpréter dans ses différents aspects. Et il y a une parole dans le Talmud qui dit ceci: Moïse a donné à Israël 613 commandements. Ouh là là, les pauvres juifs, c'est terrible, 613 commandements. Heureusement que nous, les chrétiens, nous n'en avons plus qu'un. Ah bon? Quelqu'un s'est amusé à compter les commandements qu'il y avait dans le Nouveau Testament. Vous savez combien il y en a?
C'est pas moi qui les ai comptés, oui? 1010. 1010 commandements. Alors, pauvres chrétiens. Et bon, donc 613 commandements que Moïse a donnés à Israël. Ensuite, David les a réduits à 10. Michée les a réduits à 5. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et Habakkuk les a réduits à 1. Le juste vivra par la foi. Et voyez-vous, ce qui, pour nous chrétiens, est l'essence même de l'Évangile, parce que c'est justement sur ce verset que Paul va se baser pour développer sa doctrine de la justification par la foi. Ce principe-là est un principe fondamental de l'exégèse juive de la Torah. Est-ce que nous anéantissons la Torah par l'Évangile? Mais non, au contraire, nous l'établissons puisque nous disons exactement la même chose. Vivre par la foi, marcher par la foi, c'est vivre la Torah. Et Paul va le démontrer. Parce que, justement, la Torah, la foi, c'est prendre au sérieux les paroles de Dieu et les promesses de Dieu. Or, justement, ce qui est aussi à noter, c'est que le commandement, eh bien, il est pas toujours, mais il est très souvent accompagné par une promesse. Et Paul le rappellera quand il cite, par exemple, le commandement d'avoir à honorer ses parents, honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. C'est le premier commandement avec une promesse. La foi, c'est justement de penser que puisque Dieu a donné telle et telle parole, c'est que cette parole est bonne. La rejeter, c'est penser qu'elle n'est pas bonne, et c'est manquer de foi dans la parole de Dieu. Et ça a été la base de toute la vie des hommes d'Israël. On retrouve ça dans l'Épître aux Hébreux, même si l'Épître aux Hébreux n'est pas de Paul. Vous connaissez le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, bien sûr, où il est question de ces hommes de foi qui ont fait toutes sortes de choses. Par la foi n'est pas quelque chose d'inactif, n'est pas quelque chose de passif, et ça aussi Jacques le rappellera dans son épître, parce qu'effectivement certains pensaient, en lisant certaines épîtres de Paul, que la foi était tout simplement un état de passivité où l'on recevait le pardon de Dieu comme ça, sans aucune autre, je dirais pas condition, mais sans aucune autre attitude en tout cas. Non, la foi, c'est quelque chose qui nous entraîne dans une aventure. Abraham crut à Dieu. Combien il me reste de temps? 8 minutes. 8 minutes. Alors, je laisserai la question de la foi d'Abraham pour la prochaine fois. Mais Paul va commencer pour montrer que son évangile est en comment dirais-je, harmonie totale avec la Torah, en montrant que tout part d'Abraham. Et il a une expression fort intéressante. Que dirons-nous d'Abraham, notre Père? Ah, cette expression, elle est absolument extraordinaire. C'est aussi une expression typiquement juive. Si vous prenez un bottin des téléphones en Israël, vous allez trouver, qu'est-ce que je vais vous dire, des centaines, pour ne pas dire des milliers d'Abraham, des milliers d'Isaac et des milliers de Jacob. Alors comment se reconnaître là-dedans, dans tout cet ensemble? Quand on parle des patriarches en hébreu, on dit toujours notre Père.
Avraham Avinu, Abraham notre père. Yitzhak Avinu, Isaac notre père. Yaakov Avinu, Jacob notre père. Et de Moïse, on dira Moshe Rabbeinu, Moïse notre maître. Et là donc, Paul emploie cette expression. Abraham notre père. Maintenant, ce qui est un petit peu surprenant, c'est que cette expression, il l'emploie pour des non-juifs, les Romains. Que Paul parle d'Abraham comme de son père, lui le juif, c'est ok. Abraham était bel et bien son père, ça on est tous bien conscients. Mais était-il le père des Romains? Il emploiera la même expression vis-à-vis des Galates. Abraham, notre père. Comment peut-il être le père des Galates, qui sont des Gaulois, comme on le sait? On retrouve ça aussi dans le chapitre 10 de la première épître aux Corinthiens. Nos pères ont été sous la nuée, dira l'apôtre Paul aux Corinthiens. Eh oui, mes pères à moi, Paul, ils sont sortis d'Égypte sous la nuée, mais vous, les Corinthiens grecs, vos pères ne sont pas sortis par là. Or, voyez-vous ce qui est extraordinaire ici, et ça on y reviendra là, longuement dans notre prochaine étude, c'est que parce que les non-juifs ont cru en Jésus, eh bien, l'histoire d'Israël devient leur histoire. Parce que le peuple d'Israël devient aussi, comme pour Ruth, leur peuple. Et même si biologiquement nous ne sommes pas les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les patriarches sont aussi nos pères en la foi. Et nous devenons des enfants d'Abraham, c'est ce que Paul démontre justement aux Galates, en leur montrant que ce n'est pas parce qu'ils vont devenir juifs, se faire circoncire, qu'ils vont devenir des enfants d'Abraham, mais que la foi en Jésus fait en eux des enfants d'Abraham, et par conséquent, comme nous aurons l'occasion de voir la prochaine fois, fait d'eux des concitoyens, des saints, non pas des Israélites, pas même des Israélites spirituels comme le pensent certains, mais comme des gens qui ne sont plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais des gens qui appartiennent à la communauté d'Israël. La communauté d'Israël n'est plus une communauté qui nous est étrangère, parce qu'encore une fois, Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, Jacob, et par conséquent, nous ne pouvons connaître Dieu que par l'intermédiaire du peuple d'Israël. Nous ne pouvons connaître Dieu que par la révélation qui a été donnée à Israël. Ça veut dire que nous ne pouvons connaître Dieu que par la Torah. C'est pourquoi la Torah est encore quelque chose d'important pour les païens, pour les non-juifs. Et c'est la raison pour laquelle aussi nous rejetons l'islam comme religion, comme troisième religion monothéiste. Parce que le Dieu de l'islam n'est pas le Dieu d'Israël. Le Dieu de l'islam n'est pas le Dieu de la Torah. Et par conséquent, il n'est pas le même Dieu que celui que nous adorons. Ça, je crois qu'il faut le dire très fort, parce qu'il y a aussi une énorme confusion dans ce domaine aujourd'hui. Alors je termine. Est-ce que nous anéantissons la Torah par la foi? Non, au contraire. Par la foi, nous établissons la Torah. Tout à l'heure, tu as parlé de l'épître aux Hébreux et tu as parlé de Paul, mais c'est pas lui qui l'avait écrit. On sait ou on ne sait pas? L'épître aux Hébreux n'est pas signée. Oui, Par conséquent, on ne sait pas de qui elle est. Bon, certains ont pensé qu'elle était de Paul. Il y a certains indices à la fin de l'épître qui pourraient le laisser penser, mais on n'a aucune certitude. Moi, sans dire, moi dit, ça viendrait peut-être d'Apollos. On peut tout penser, tout supposer, puisque il n'y a rien n'est dit. Alors, c'est ouvert à toutes les suppositions, à toutes les spéculations, mais disons que
finalement, on ne sait pas de qui est l'Épître aux Hébreux. Voilà, je crois que c'est la conclusion la plus, en tout cas la plus certaine. Si certains pensent savoir, eh bien, très bien, pourquoi pas, moi je veux bien. Mais enfin, voilà. Elle n'est pas signée. Oui. Oui, quand Paul s'adresse aux Romains et aux Galates, certains disent qu'en fait il s'adressait peut-être aux Juifs parmi ces premiers disciples de Jésus, parmi les Romains et les Galates. Alors, je m'en suis... Ouais. Vous n'étiez peut-être pas là quand j'ai fait l'introduction à l'Épître aux Romains, et j'ai expliqué justement quel était le but de l'Épître aux Romains. Paul écrit à une église mixte, une église qui est composée à la fois de chrétiens juifs et de chrétiens non juifs. Et le problème qui est celui de Paul n'est pas tant, comme l'ont pensé les réformateurs, d'exposer la doctrine de la justification par la foi, c'est un aspect de son propos, mais ce n'est pas le propos essentiel. Le but de Paul, c'est d'expliquer comment en Jésus, ces gens qui sont différents, qui étaient différents, c'est-à-dire les Juifs qui étaient sous la Torah, et les chrétiens et les non-juifs qui n'étaient pas sous la Torah, sont maintenant réunis dans un seul corps qui est l'Église. Et comment faire en sorte que ces deux entités, que tout opposé avant la venue de Jésus, maintenant sont appelés à former un seul corps et une même entité, une même réalité. C'est ça le but de l'Épître aux Romains. C'est la raison pour laquelle Paul commence par démontrer, ça a été ma deuxième étude, que juifs et non-juifs sont au même point devant Dieu, même si le juif a la Torah, il est aussi pécheur que le païen. Et que le fait de naître juif et d'être sous la Torah ne fait pas du juif quelqu'un qui est plus saint qu'un païen. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Le juif comme le païen sont perdus devant Dieu. Et par conséquent, pour être sauvé, il y a un seul moyen, un moyen unique pour les uns comme pour les autres, c'est la foi en Jésus. C'est le salut qui est en Jésus. Les Juifs ne peuvent être sauvés que par la foi en Jésus, et les païens ne peuvent être sauvés que par la foi en Jésus. De telle sorte, et c'est la conclusion de Paul, qu'il y a entre Juifs et non-Juifs, à partir de la venue de Jésus et dans l'Église, une égalité parfaite. Le Juif n'a aucune supériorité sur le païen dans l'Église. Il a une priorité. L'Évangile est pour le Juif, premièrement. Il est le frère aîné, mais il n'a aucune supériorité sur le païen. Il n'a aucune supériorité parce qu'il est aussi pécheur que lui, et il n'a aucune supériorité parce qu'il est sauvé de la même manière que lui. Et la Torah, on va en parler justement, la Torah qui faisait la supériorité d'Israël, eh bien la Torah, elle devient aussi maintenant l'héritage des païens. Tant et si bien que là aussi le juif n'a plus aucune, ce sera notre prochaine étude, le juif n'a plus aucune raison de se glorifier sur le non-juif. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait des 613 commandements? Qu'est-ce qu'on fait des 613 commandements? Est-ce que c'est juste les 10 commandements? Alors ça, on va en parler aussi la prochaine fois, mais puisque vous me posez la question, j'anticipe un peu. Les 613 commandements, d'abord, même à l'époque de Paul, ils n'étaient plus respectés par la majorité des Juifs. Par exemple, le lévira, un frère qui épouse sa belle-sœur si son frère est mort, etc. Bon, ça n'était plus pratiqué à l'époque. Aujourd'hui, pour les Juifs, l'essentiel des 613 commandements n'est plus praticable pour une bonne et simple raison, c'est qu'ils tournaient autour du temple. Le temple étant détruit, il reste à peu près un peu plus de 80 commandements qui sont encore praticables pour un juif, sur les 613. Bon. Alors, sur ces commandements-là, eh bien, il y a des commandements qui concernent aussi, qui sont spécifiques à certaines catégories de personnes. Des commandements qui sont spécifiques aux juifs, mais que jamais la Torah,
n'a réclamé des non-juifs. Des commandements qui sont spécifiques aux hommes et qui ne sont pas aux femmes. Des commandements qui sont spécifiques aux femmes à cause de leurs conditions et qui ne concernent pas les hommes. Mais est-ce qu'ils sont encore applicables, ces commandements? Des commandements qui concernent les prêtres et qui ne concernent pas le reste du peuple d'Israël. Alors, justement, c'est là que nous arrivons dans cette question de la halacha. Jésus dit, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre ne disparaîtra. Donc la lettre du commandement, elle ne changera jamais. Mais, et ça c'est la foi du peuple d'Israël, et c'est la foi du peuple disons aussi de la foi biblique, disons. C'est que, comme le dira Jésus, aussi longtemps que le ciel et la terre subsisteront. Vous avez une parole un peu semblable chez un sage d'Israël qu'on appelle Rabbi Ishmael, qui était un scribe, qui vivait un peu après l'époque de Jésus. Et avant de transmettre ses fonctions à son fils, puisque la fonction de scribe se transmettait de père en fils, il lui avait donné des recommandations suivantes. Il lui avait dit, mon fils, sois très attentif dans le travail que tu vas faire. N'ajoute aucune lettre et n'en retranche aucune, car elles contiennent le monde entier. Ça veut dire que si la lettre de la Torah ne bouge pas d'un iota, son interprétation s'adapte à toute situation nouvelle qui pourrait surgir dans l'avenir. Parce que Moïse et le Seigneur, bien sûr, savaient que l'histoire n'était pas figée, l'histoire allait se dérouler, que les circonstances allaient changer. Et par conséquent, à chaque génération, il y a une réinterprétation de la Torah qui s'impose. Exemple. Quand on a commencé à faire des transplantations d'organes, on a posé au rabbin la question, est-ce qu'il est permis ou non pour un juif de pratiquer des transplantations d'organes? Réponse des rabbins, oui. Comment on arrive à cette conclusion? Eh bien, tout simplement de la manière suivante. Parce que tout commandement biblique a pour but la vie et le bien du prochain. Une transplantation d'organes, ça a pour but la vie. Par conséquent, c'est quelque chose qui est possible. D'où l'interprétation erronée des témoins de Jéhovah pour la transfusion de sang. Parce que justement, là aussi, la transfusion de sang, c'est pour sauver une vie. Et en refusant une transfusion de sang, on condamne la personne à mort. Donc ici, ils abolissent le commandement. Et ils ne l'établissent pas. Vous voyez? Donc, les 613 commandements, bon, par exemple, nous ne sommes plus dans une société agricole. Donc, vous n'allez pas, ici dans quelques jours, on va célébrer tout Bishvat, c'est-à-dire le nouvel an des arbres. Logiquement, on doit apporter les dîmes de l'année précédente des fruits des arbres. Je ne sais pas si vous avez des arbres fruitiers chez vous. Peut-être que vous en avez. Pas tout le monde en a, et surtout ici dans la région parisienne, à mon avis. Bon, si on a un commandement que vous n'allez pas pouvoir réaliser, de toute façon, il faudrait l'amener au temple. Il n'y a plus de temple, etc. Qu'est-ce que vous allez faire? Il y a un principe, c'est le principe de donner à Dieu. Bon, voyez-vous, il y a une réinterprétation des commandements qui s'imposent.